Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir. Nous continuons dans notre série sur les Hokage avec le deuxième du nom, Tobirama Senju. Tobirama Senju était le deuxième Hokage de Konoha et cofondateur du village aux côtés de son frère. Tout comme Hashirama, ce personnage mystérieux était très apprécié par les fans, de par son côté charismatique, mais surtout de son côté obstiné. Quand il avait une idée en tête, il ne l'avait pas ailleurs comme on dit. Tobirama avait des convictions et ne changeait en rien d'avis, ce qui a été la chose qui provoqua bien des malheurs dans le monde des ninjas. Le maître des Hokage. Tobirama est un précurseur dans bien des catégories. Devenu une légende tout comme son frère, il a laissé une empreinte indélébile sur Konoha. Tobirama a été chef d'équipe aux côtés d'Hashirama d'une équipe de jeunes ninjas qui comportait Hiruzen Sarutobi, Omura Mitokado et Koharu Utatane. Sa formation fut telle que déjà tous les membres sont restés vivants relativement longtemps, ce qui est un fait rare en soi, mais surtout que Hiruzen Sarutobi est devenu le troisième Hokage, choisi par Tobirama lui-même pour qu'il lui succède, et les deux autres sont devenus les conseillers du troisième. L'apprentissage de Tobirama était tel que son savoir fut transmis à tous les Hokage qui le succédèrent. Hiruzen forma l'équipe Jiraiya Orochimaru Tsunade. Tsunade fut la 5e Hokage. Jiraiya forma l'équipe de Minato. Minato fut le 4e Hokage. Minato forma l'équipe Kakashi Obito Lin. Kakashi fut le 6e Hokage. Kakashi forma l'équipe 7 et Naruto devenu le 7e Hokage. Tobirama a vu son savoir devenir un héritage transmis à chaque génération. Le créateur de techniques. Tobirama était une légende déjà par sa maîtrise parfaite du Suiton, mais surtout car il a été le créateur de plusieurs techniques, dont des techniques interdites. Il est le créateur de nombreux jutsu qui ont marqué le monde ninja tels que le multiclonage, Edo Tensei et même le sort de déplacement instantané dont Minato Namikaze s'est inspiré pour créer sa technique de téléportation. Tobirama est l'un des rares utilisateurs de jutsu spatio-temporel. Cette capacité lui permet de se déplacer en une fraction de seconde, de surprendre l'adversaire ou encore de se battre sur plusieurs fronts. Ressuscité durant la 4e grande guerre ninja, les Hokage en route pour le champ de bataille virent Minato les laisser sur place. Tobirama utilise sa technique pour aussi mener une offensive sur l'adversaire. C'est l'estocade du dieu de la foudre. Technique consistant à se téléporter tout près de l'adversaire afin de lui porter un coup fatal, profitant de la vitesse de la technique du dieu du tonnerre volant afin de surprendre l'adversaire. Tobirama est également le créateur de la réincarnation des âmes, ou l'Edo Tensei, la technique d'invocation interdite qui ramène les morts à la vie par le sacrifice d'autres personnes vivantes. Tobirama créa cette technique non pas pour s'entourer de ninjas au combat, mais simplement pour utiliser la technique enchevêtrement scalaire des parchemins, une technique qui nécessite l'utilisation de cadavres réanimés afin de ne pas être lui-même touché par sa propre technique. Celui qui détestait les Uchiwa. Depuis tout jeune, Tobirama a été formaté pour haïr les Uchiwa. La guerre de clan plus la mort de ses deux frères n'ayant pas aidé à ressentir le contraire, Tobirama aurait voulu l'extermination des Uchiwa pour le bien du monde des ninjas. Tobirama voit le clan Uchiwa comme l'ennemi à abattre, sauf que si l'on résume les faits, de base, il n'y avait ni bon ni mauvais, juste deux clans qui se battaient pour leurs convictions. Mais surtout, lors de cette guerre de clans, on peut voir que Tobirama est bien plus responsable des désaccords entre les deux clans qu'il ne semble le croire. Tobirama a espionné son frère grâce à ses compétences de pistage et a prévenu son père qui a, d'office, prévu un guet-apens pour piéger le jeune Uchiwa. Plus tard, Tobirama sera le responsable de la mort du frère de Madara, ce qui éveilla la haine de ce dernier en son plus haut niveau envers le clan Senju. Et quand Hashirama réussissa enfin à calmer la haine des deux clans pour les unir et créer Konoha, quand il était prêt à nommer Madara Hokage, Tobirama le dissuada, faisant le choix d'utiliser la manière diplomatique, étant sûr que son frère se ferait élire, écartant une fois de plus les Uchiwa du pouvoir et de l'égalité envers les Senju. Déjà de par ce fait, il est responsable des malheurs qui ont suivi dans le monde des ninjas, mais également par le fait qu'il a créé l'Edo Tensei. Sans cette technique et ces événements, bien des guerres auraient pu être évitées. L'égal de son frère. Tobirama est souvent dans l'ombre de son frère aîné, car celui-ci a forgé sa légende grâce à son Mokuton et ses nombreux autres talents. Pourtant, Tobirama n'est pas en reste face aux capacités de son aîné. Le deuxième a de nombreux talents et capacités qui lui permettent d'être considéré comme le ninja le plus puissant de Konoha de son temps après la mort de son frère. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Tobirama avait une maîtrise parfaite du Suiton et avait créé de nombreuses techniques ninja. Mais également, Tobirama était un ninja sensoriel, c'est-à-dire qu'il ressentait la présence et le nombre de sources de chakras autour de lui. Pour cela, il lui suffisait de toucher le sol avec l'index. Cette technique lui permettait entre autres de collecter les informations plus vite et de prendre des décisions en conséquence. Tobirama devait sa célébrité à sa maîtrise absolue du Suiton comme je vous l'ai dit. Il était en effet capable d'exécuter des techniques d'éléments hauts dans des endroits totalement secs, en se servant des molécules d'eau dans l'atmosphère. Il était ainsi considéré comme le maître incontesté du Suiton, meilleur que Zabuza Momoshi ou Kisame Oshigaki. Sa maîtrise était telle qu'il pouvait manipuler précisément la pression de l'eau pour lui faire prendre de multiples formes. Tobirama est également capable d'utiliser la technique Suiton dragon à queue avec seulement 3 signes, lui évitant ainsi les 40 signes à effectuer pour cette technique, ce qui lui permet de rapidement contrer une attaque élémentaire telle qu'une technique Katon. L'éternel solitaire. Tobirama était un homme confiant en ses capacités. Tout comme son frère Hashirama, il vouait au village une loyauté sans faille et plaçait le bien-être de ses compatriotes bien au-dessus du sien. C'était quelqu'un d'hyperactif qui privilégiait la passion du combat et le courage. Il faisait partie de ceux qui croyaient en la future génération et était un fervent défenseur de la volonté
monter du feu. Il fut également montré comme quelqu'un de froid et de calculateur, un trait de caractère que son frère Hashirama lui reprochait souvent. Tobirama plaçait les intérêts du village au sommet de ses préoccupations. Il était capable de faire tout ce que bon lui semblait pour le bien du village. Dans ce but, il prit des décisions qui furent certes bénéfiques à court terme, mais néfastes sur le long terme, comme on l'a vu dans notre troisième point. De par cette vision des choses, Tobirama n'avait que pour but le bien-être de son village, jusqu'à oublier son bonheur personnel. On ne connaît pas de descendance à Tobirama, ce qui laisse penser qu'il n'a jamais connu le bonheur de fonder sa propre famille. Certes, Tobirama vouait sa vie à Konoha, mais hélas, il quitta ce monde en ne laissant rien derrière lui, seul. Ce nouveau 5 choses à savoir se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Également, dites-moi si vous avez d'autres anecdotes sur Tobirama, ce que vous aimiez dans ce personnage, ce que vous n'aimez pas. Partagez et likez la vidéo, ça me fait super plaisir et en plus ça m'encourage. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!